que l'acte que l'Union européenne vient de poser envers la République démocratique du Congo constitue l'ultime manque de respect. Ça, c'est cracher au nez de tout un peuple congolais. Ça, c'est cracher au nez de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est légitimer tout ce que nous avons toujours dit. Que le Rwanda, en réalité, lui également est une coquille vide de cette même Union européenne, de tous ces pays occidentaux. Je suis désolé, mais on ne change pas les règles du jeu. La France n'a aucun intérêt à voir l'Afrique se relever. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à voir le Congo devenir debout. Ils n'ont aucun intérêt. Nous sommes les seuls à pouvoir porter à bras le corps la destinée de notre pays. Et si je peux dire quelque chose à mon chef, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est que il faut contourner tout ce qui manque de respect à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire? Le monde est déjà multipolaire, il faut trouver des accords avec la Russie, il faut trouver des accords avec la Chine, des accords militaires, de manière à mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas amis de la Russie. Sur le plan en sciences politiques, on dit qu'il n'y a pas d'amitié entre les États. Il n'y a que des intérêts. Nous, notre intérêt, c'est la paix en République démocratique du Congo. Le maréchal Mobutu disait que s'il fallait pactiser avec Satan pour la paix, et si pour nous Satan constitue la Russie, pourquoi pas traiter avec lui? Donc moi je pense que on ne peut plus se fier à nos partenaires traditionnels. Nous devons viser ce qui marche afin d'atteindre notre objectif qui n'est que la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso est là. Aujourd'hui, le Mali est là. Ils sont là. Ce sont des exemples à suivre. Un jeune de 36 ans, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle, moi j'ai la chair des poules. Et c'est un exemple pour tout un continent. France Panot disait que l'Afrique est comme une arme dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Il est temps. Mais le chef de l'État a déjà donné... Il est temps que ce géant puisse se réveiller. Et quand on se réveille, on ne marche plus avec des hypocrites. On n'avance plus avec des hypocrites. Qui est hypocrite? Pardon? Qui est hypocrite? Par exemple, l'Union européenne, ce sont des hypocrites. Oui. Quand toi, tu pactises avec un ennemi, l'ennemi qui entre chez moi, violer et tuer, tu lui accordes ton soutien, ça signifie quoi? Vous avez dit, il n'y a pas d'amis entre États. Ce sont des intérêts qui priment. Non. Qui prévalent. Non. Mais je pense bien la dignité humaine a ses règles et ses principes. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux et que tu prétends lui apporter ton soutien, le bon sens voudrait que cela soit accompagné des actes et des gestes. Pourquoi? Parce que le Congo a toujours été sincère. Pourquoi ne pas lui rendre l'ascenseur? C'est ça le problème. Christian Mayombe. Bunagana entre les mains de rebelles. Certaines sources indexent l'Ouganda. Mais nous sommes amis avec l'Ouganda. Nous sommes dans ce qu'on appelle, comme on appelle, les regroupements EAC avec l'Ouganda. Et on espère aujourd'hui à l'appui de la SADC, du contingent de la SADC, pour un peu mettre fin à cette crise sécuritaire dans la partie Est. Peut-on compter sur ces organisations régionales? Bon, moi je n'ai jamais cru en ces organisations régionales.
J'ai jamais cru à ça. Et il y a ces... Avant, maintenant, Sadek, on nous amène Sadek, tout ça là. Je pense pas que ton voisin peut soigner ton propre fils mieux que toi. Je ne pense pas. Ça veut dire quoi? D'où cette alternative, vous n'y croyez pas tellement. Ça veut dire quoi? Il y a déjà Ça veut dire quoi? les militaires sud-africains déjà sur le sol congolais de la SADC déjà. Ça veut dire quoi? Laissez-moi paraphraser à travers la figure de style que vous avez emprunté. C'est-à-dire quoi? Tu t'es déplacé, tu étais en mission de service. Pendant la nuit, ton enfant fait une fièvre. La maman part courir chez les voisins. Les voisins disent il n'a pas d'argent. À un moment dit non, mais je ne sais pas rester avec, je ne sais pas sortir, il y a les autres qui sont encore petits. Le voisin qui part avec ton enfant à l'école, à l'hôpital, il ne sera pas autant impliqué que si c'était toi-même. Il n'aura pas cette fibre parentale. Il n'aura pas justement cette énergie directe envers cet enfant-là. Peut-être si toi-même tu étais là, tu pouvais faire les choses autrement. Peut-être s'il fallait la nuit là aller frapper d'autres portes, tu pouvais les faire. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, il y a des combats qu'on ne peut pas mener pour toi. C'est pourquoi un homme équilibré doit aimer la solitude. Parce que c'est à travers cette solitude-là qu'il ira puiser la puissance au fond de lui. Qu'est-ce que vous voulez dire avec la solitude? Ce que je veux dire, c'est quoi? Que l'RDC se referme en elle-même. La RDC doit apprendre à regarder d'abord ses propres forces. À compter sur soi. À compter sur soi. C'est là où... C'est ça, mais déjà, on compte sur soi parce que nous avons déjà nos vaillants militaires, nos vaillants FRDC. On y compte déjà. Non, mais si on y comptait déjà, on n'allait pas chercher tous ces gens-là qui ne foutent rien. Ils font rien du tout. Moi, je ne vois pas... si ce n'est de venir nous créer encore des problèmes supplémentaires. Lequel? Lequel, par exemple? Mais quand vous ne trouvez pas de solution, vous créez d'autres problèmes. Bon, Christian Mayombe, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait quand même privilégier des voies pacifiques avec le Rwanda pour faire taire les armes. Bon, moi je pense que il faudrait écraser le Rwanda une fois pour toutes. C'est-à-dire définitive, oui. Militairement, il faut écraser le Rwanda, c'est possible. Qu'est-ce que vous cachez dans écraser le Rwanda? C'est-à-dire quoi? Écraser le régime rwandais militairement. Comment écraser ces régimes rwandais? Par la force. Comment écraser ces régimes par la force? Oui, mais par la voie des armes. C'est-à-dire? C'est la seule solution. Déclarer une guerre? Mais oui. Parce que nous sommes déjà en guerre. Il y a déjà des femmes qui sont violées. Il y a déjà des hommes qui sont dépecés là-bas, comme des moutons, tout ça. Est-ce que quelqu'un qui est en enfer peut avoir peur de la chaleur? Nous sommes déjà en guerre. Tu as été déjà